Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de cuisine. Aujourd'hui, je viens vous présenter une recette de sauce piment très simple à réaliser. Voilà, elle ne demande pas trop d'ingrédients. En termes d'ingrédients dont on aura besoin juste de piment. Donc là, j'ai pris du piment rouge. Donc je viens d'en acheter au marché. Et du piment rouge. On aura besoin d'ail. Donc vous voyez, c'est une quantité d'ail que j'ai prise. On aura besoin d'oignons. Donc là, j'ai 5 petits oignons. On aura besoin de sel et on aura besoin d'huile de cuisson. Je vais aussi rajouter du cube dans cette recette, mais ce n'est pas obligatoire. Donc voilà, c'est vraiment optionnel quoi. Donc ne vous sentez pas obligé d'en mettre. Avec le sel, si vous avez du sel, c'est suffisant. Donc la sauce piment, c'est une soupe qu'on retrouve beaucoup plus dans les réceptions. Voilà, dans ma région aussi, on en met sur les tables à manger lors du dîner. Parce que dans une famille, par exemple, où des gens ne consomment pas beaucoup de piment, voilà, s'il y a certains qui consomment du piment, ils pourront juste rajouter un peu de cette soupe dans leur assiette. Voilà, un peu de cette sauce piment dans leur assiette. Ce qui va faire en sorte que, voilà, lors de la préparation du repas, on peut même omettre de mettre du piment. Voilà, on peut s'en passer du piment parce que il y a la sauce piment en fait. Donc sans plus tarder, on va passer à la phase de préparation. Je vais laver mon piment et enlever les tiges que vous voyez sur les têtes de piment. Je vais éplucher l'ail, je vais éplucher l'oignon et le découper aussi en petits morceaux. Parce que tout ça va aller au mixeur en fait. On va mixer tous nos ingrédients. Donc je vous prends juste après. Donc là on est de retour. Je viens de laver mon piment. Vous voyez le piment il est tout propre. Voilà. Et j'ai découpé l'oignon comme je vous disais tantôt. Je l'ai découpé pour qu'il soit facile à moudre au mixeur. Voilà l'ail que j'ai épluché aussi. Donc tous nos ingrédients sont prêts. Il y a quelque chose qu'il faut que vous retenez, c'est que comme vous le voyez sur l'écran, la quantité d'oignon combinée à la quantité d'ail n'est pas trop inférieure à la quantité de piment. Donc la quantité de piment que vous allez prendre peut dépasser voilà, l'oignon et l'ail, mais ne doit pas être trop grande quoi. Par exemple, on ne pourrait pas faire cette quantité de piment aussi juste avec un oignon, non. Avec un petit oignon, non, ça pourra pas aller. Ça pourra vraiment pas aller parce qu'il faut qu'on sente l'oignon dans le piment. Faut qu'on ressente aussi l'ail. Et l'oignon et l'ail ont cette capacité-là, voilà, d'adoucir le côté piquant du piment et de donner vraiment un goût passe-partout à la sauce piment. Quand je dis passe-partout, c'est pour dire que la recette que je m'en vais vous montrer, vous pouvez l'utiliser que ce soit pour assaisonner vos plats, que ce soit pour l'utiliser lors des pâtisseries. Par exemple, bientôt sur la chaîne, je vais poster des vidéos de pâtisserie où j'utilise la sauce piment qu'on va faire tout à l'heure. Donc, abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez pas manquer ce contenu-là. Ce sera vraiment intéressant. Aussi, vous pouvez l'utiliser pour des repas secs comme du poisson frit, du poulet frit. Voilà, c'est une sauce qui s'accompagne, qui passe vraiment partout, quoi. Qui accompagne plusieurs plats. Donc, pour la suite de la préparation, j'ai mon mixeur à côté. Voilà, comme vous pouvez le voir. C'est celui que je vais utiliser pour pouvoir broyer mes ingrédients. Donc, je verse l'ail dans le mixeur. Ok. Je rajoute l'oignon. Voilà. Et je verse enfin le piment. Donc là, je vais rajouter un peu d'eau dans le mixeur pour faciliter voilà, le broyage des ingrédients.
Je mixe ça et je vous prends juste après. Donc là, j'ai fini de mixer le piment avec les oignons et l'ail. Donc c'est le résultat que vous pouvez voir dans le mixeur là. Vous voyez, j'ai rajouté une bonne quantité d'eau pour permettre que ce soit facile à moudre. Voilà. Donc c'est bien écrasé. C'est vraiment bien écrasé. Donc on va passer à la phase de cuisson maintenant. Donc pour faire cuire notre sauce piment, voilà, j'ai ma petite cocotte au feu. Voilà, c'est une poêle. C'est une poêle et je vais faire cuire le piment à l'intérieur parce que voilà, le piment n'est pas de grande quantité. Mais si vous avez fait une plus grosse quantité de piment, vous pouvez utiliser une marmite ou un autre récipient qui pourra contenir l'intégralité du piment. Donc je m'en vais verser comme ça le piment dans ma cocotte. Vous voyez, ça suffit vraiment de justesse. Voilà, donc ça y est. Regardez bien la sauce piment avant qu'elle ne passe au feu. Il y a assez d'eau. Et cette eau va permettre au piment de cuire. Il ne faudrait pas que ce soit trop léger. Voilà, vous voyez comment il y a quand même de l'eau. C'est vraiment important pour que le piment puisse cuire. Donc là, ça suffit vraiment de justesse. Moi, je vous recommanderais avec la taille de piment que j'avais, voilà, d'utiliser un récipient plus grand. Et voilà, je vais utiliser celui-ci. Donc je vais allumer le feu ma, sur ma poêle. Donc là, le feu il est allumé. Je vais ajouter le sel et le cube aussi. Donc, comme je vous ai dit au départ, le cube est vraiment optionnel. Voilà, c'est pas obligatoire. Donc là, je mets mon cube. Et je rajoute juste un tout petit peu de sel. C'est ok. Mélanger tout ça. Voilà, c'est bon. Et je vais couvrir la poêle pour un tout petit peu de temps. Voilà, donc 5 minutes, disons. Disons 5 minutes. On se retrouve juste après. Donc là, nos 5 minutes sont passées. Je vais ouvrir la poêle. Voilà, et je vais laisser sur le feu le temps que l'eau se sèche. Voilà, parce que l'objectif c'est que l'eau puisse finir dans la poêle et qu'il ne reste que du piment quoi. Donc je vais patienter le temps que l'eau sèche. On se retrouve juste après. Entre temps, voilà, n'hésitez pas à tourner le piment pour que ça ne brûle pas. Donc là on voit que l'eau sèche vraiment déjà. L'eau est en train de sécher, donc d'ici quelques minutes, on pourra retirer le piment du feu. Il y a certaines personnes qui préfèrent que le piment soit un peu trop liquide, mais c'est pas mon cas. Donc je vais encore laisser le piment au feu. On se retrouve juste après. Donc là, après que... Donc là, il y a vraiment presque plus d'eau. Là, il n'y a plus d'eau. Donc quelques secondes encore et je descends du feu. Donc là, vous pouvez voir que la quantité d'eau a bien baissé dans la poêle. Voilà, il n'y a presque plus d'eau dans le piment. Il n'y a plus d'eau en fait. Voilà, le piment est bien lourd. Voilà, bien consistant. Éteindre le feu sur la poêle parce que le piment est prêt. Voilà. Et
maintenant, je vais passer à la phase de dressage. Je vais mettre le piment dans un plat. Donc là, voilà notre piment dans l'assiette. Voilà, c'est une assiette qu'on peut poser par exemple sur une table de dîner. Et voilà si ce piment ne finit pas, parce que c'est sûr que là c'est quand même une bonne quantité. Voilà, vous pouvez conserver cette sauce au frais, donc au congélateur ou au frigo et la ressortir quand vous en avez besoin. Voilà. Donc c'est maintenant qu'il faudra ajouter de l'huile après qu'on ait enlevé le piment au feu. Donc quand il chauffe encore là, voilà, on peut rajouter l'huile maintenant. Donc là je vais en verser un peu d'huile. C'est ok. C'est bon pour la quantité d'huile. Je vais remuer un peu. Donc c'est quoi le rôle de l'huile? L'huile aide à la conservation en fait. Et ça donne aussi un bon goût à la sauce du piment. Donc là ça y est, voilà notre sauce piment. Pour moi ça a vraiment été un plaisir de réaliser cette recette. Testez-la et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.